train de vous présenter le Dieu qui a changé ma vie. De cette fille dont on disait que tu es maudite, tu n'iras pas loin. Mon père disait que je vais mourir du sida. Il disait que je ne vais pas me marier. Combien de fois il ne m'a pas maudit, cet homme? C'est mon père, je l'aime. Et je prie pour lui, que Dieu change sa vie. Mais s'il ne change pas, comme j'ai dit mercredi, Shabbat, tu as été maudit par ton père, mais lui vient, il te dit non, Lise. Moi je viens, je rentre dans cette histoire, même si ça ne me concerne pas, mais ça me concerne quand même. Parce que quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, donc je deviens ton Dieu. Il y a des familles où, parce qu'on a déjà cadenassé, et on a pris le cadenas, on a jeté ça au fin fond de l'eau. Dans quel océan, on ne sait même pas. Maintenant, comment est-ce que tu vas? Déjà, il faut trouver la clé. Mais Jésus-Christ est la clé. Il est la clé, bien-aimé. Jésus-Christ est la clé. Il a dépouillé le diable. Il est allé jusqu'aux lieux inférieurs. Il a repris la clé. Donc la clé pour le changement de ta vie est entre les mains du Seigneur. Ce Jésus-là, si tu y crois, il va changer ta vie. Si tu y crois, il va changer ta maison. Si tu y crois, il va changer ta femme. Si tu y crois, il va changer ton mari. Si tu y crois, il va changer ton enfant. J'étais pas une bandite, moi. J'étais une enfant très calme, très bien et tout. Ma vie était déjà scellée dès mon enfance. Donc je ne pouvais rien faire. Parce que tout ce que je devais faire, je devais retourner en arrière. Quand ton père te maudit tous les jours et qu'il te dit que tu vas mourir du sida, il te dit que toi tu ne vas pas aller loin, toi tu seras ceci, toi tu seras une prostituée. Un parent qui déclare des choses comme ça, et pas une fois, plusieurs fois. Alors qu'entre-temps tu étais bébé, on t'a déjà scellé. Qui peut briser cette malédiction? Qui peut briser cette malédiction aujourd'hui dans ta vie? Qui peut briser? Qui peut briser? Qui peut briser? Si toi aussi aujourd'hui tu vas sortir vivant. Tu vas sortir vivant de ce problème. Tu vas sortir vivant de cette situation. Tu vas sortir vivant, vivante. Tu vas sortir. Quand tu entends cette parole, tu te lèves. Tu te lèves parce que l'éternel Dieu est en train de répondre. L'éternel Dieu est en train de répondre favorablement à ton problème. Oui, tu dois sortir vivante. Tu dois sortir vivant de ce problème. Ça ne peut pas continuer à te cribler à ce point. J'ai été très bénie aujourd'hui. Mes impressions sont excellentes parce que vraiment c'est la parole que Dieu m'a envoyée. Parce que c'est une prédication que j'attendais depuis longtemps. Autrefois, je parlais de comment est-ce que moi, je me comportais en femme insensée vis-à-vis de mon mari. Combien d'hommes souffrent aujourd'hui? Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent d'avoir des femmes qui se comportent comme des Jézabel. Des femmes qui veulent dominer leur mari au niveau où l'homme n'a plus rien à dire. Une fois, j'ai reçu un homme sur mon plateau qui racontait comment est-ce que la femme qu'il avait épousée, bien que déjà ce n'était pas un bon mariage puisque c'était dans l'inceste, c'était sa cousine, cette femme l'a maltraité à un niveau où cet homme, il se disait que moi je suis rien du tout. Quand elle sort de la maison, elle lui dit, toi, quand tu restes ici là, tu touches pas mon frigo, tu n'ouvres pas le frigo. Si je laisse à manger, là tu vas manger. Mais si je ne laisse rien, sache que c'est pour moi et mon fils français. Donc comme lui n'était pas français, il n'avait pas de papier, donc c'était un moins que rien. Cette femme maltraitait cet homme à un niveau où le type, il disait que moi je ne représente rien. Parce que pour demander quelque chose à cette femme, il faut qu'il se mette à genoux. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux? Si elle dit non, mais c'est un non catégorique. Mais pourquoi tu viens me demander? Mais pourquoi même? Si elle veut lui demander, j'ai envie de toi. Hein? Toi, tu as envie de moi. Mais comment tu peux avoir envie de... C'est moi qui décide quand est-ce que nous allons faire les rapports. C'est elle qui décidait de tout. Une vraie diablesse féminin. Vous vous rendez compte? Mais elle va à l'église. Diaconesse. Combien de femmes se comportent comme ça vis-à-vis de leur mari? Vous blessez vos maris. L'homme, c'est parce qu'il t'aime qu'il supporte tout ce que tu fais. Il te supporte parce qu'il croit, comme mon mari croyait aussi que j'allais changer. Mais tous les hommes ne sont pas comme lui. Hein? Une femme, une fois, m'a dit, j'ai pris l'assiette, j'ai cassé sur la tête de mon mari. Et mon mari, il a dit, ah, moi, je suis Camerounais et chez nous, ça ne passe pas. Donc là, c'est fini entre toi et moi. Elle a dit, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. J'en ai parlé au pasteur Rim, il a dit, chez nous, les Camères, quand tu fais ça, c'est fini. Le mariage, il est gâté. Vous voyez? Donc la femme insensée, elle renverse sa maison de ses propres mains. Cette femme a fait ça. Parce que cette femme, je peux dire qu'elle n'avait pas d'alliance avec Dieu. Parce que quand on a l'alliance avec Dieu, il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir.
Mais je demanderai aussi par là que ces hommes qui sont maltraités, ces hommes qui souffrent, de quelque manière que ce soit, vous aussi, vous pouvez faire votre alliance avec Dieu afin que Dieu vienne intervenir pour vous. Jacob ne s'est pas bien comporté vis-à-vis de son frère. Mais parce qu'il était dans l'alliance. L'alliance crie. L'alliance sécurise. Quand ça ne va pas, l'alliance vient, l'alliance intervient. Dieu a intervenu pour lui parce qu'il voulait changer sa situation. Il ne voulait plus qu'il continue à être ce type-là, ce voleur qu'il était. Aujourd'hui aussi, je déclare que tu ne seras plus voleur, tu ne seras plus dans cette situation que tu es. Si tu es une femme insensée, tu vas sortir d'ici en femme sage. Tu ne seras plus cette femme folle. Tu vas devenir une femme sage. Et si tu étais aussi un homme insensé, parce que beaucoup d'hommes aussi ont renversé leur maison. C'est à la femme sage de bâtir sa maison. Mais l'homme aussi doit bâtir aussi. Parce que le foyer se bâtit à deux. Qu'est-ce que tu as fait qui a fait qu'aujourd'hui que ta maison est en lambeaux? Pourquoi ta maison est en lambeaux? Pourquoi ta vie est en lambeaux? Quelle est la chose que tu as fait où tu te reconnais que moi, j'ai mal agi? Là, vraiment, j'ai mal fait. Il faut que l'alliance crie. Nous devons tous aujourd'hui faire cette alliance-là avec Dieu. On a déjà entendu beaucoup de prédications sur le sujet, mais jamais de cette façon-là. C'est quelque chose qui a été très édifiant pour moi. J'ai pu vraiment me remettre en question par rapport au Seigneur parce qu'on prie, on jeûne, on fait des efforts. Effectivement, quand on ne bénéficie pas des révélations sur la puissance de l'alliance, voilà, on parle de l'alliance, donc vraiment, je suis très satisfaite. On est très dans la présence de Dieu. Une femme que Dieu a choisie pour me parler en ce jour, elle est formidable. C'est une femme formidable. Je la suis tout le temps sur les vidéos et elle m'épate, cette femme. Elle est vraiment bien. Moi, je l'aime très bien. Dieu, c'est un homme d'affaires. Un véritable homme d'affaires. Il faut dealer avec lui. Toi, tu fais rien pour Dieu. Après, tu veux que Dieu intervienne pour toi. Il va intervenir par rapport à quoi? Tous ceux qui font partie de l'alliance d'Abraham. Mais c'est parce qu'Abraham avait fait des choses. Il a bâti des hôtels et des hôtels et des hôtels. Il a fait des choses. Alors, à chaque fois quand un des fils d'Abraham demande quelque chose à Dieu, Dieu regarde ce qu'Abraham a fait. Il a dit, ah, j'ai pas le choix. Parce que quand il y a l'alliance, eh bien, il y a la réponse. Vous comprenez ça? Quand il y a l'alliance, il y a la réponse. Quand il y a l'alliance, il y a la réponse. Dieu est obligé d'intervenir. Alors aujourd'hui, je veux vraiment que tu puisses comprendre. Noé a fait l'alliance avec Dieu. Ses enfants n'avaient, excusez-moi le terme, ils n'avaient rien à cirer de Dieu. Mais ils ont été sauvés, pourquoi? À cause de l'alliance que leur père avait fait avec Dieu. Toi aussi aujourd'hui, si tu fais cette alliance-là avec Dieu, sache que ça ne sera pas que pour toi, mais ça sera pour toi, tes enfants, ta descendance et tous ceux qui vont venir après toi. S'il y a des mauvaises choses, des mauvaises alliances qui t'ont poursuivi jusque-là, c'est parce que ces gens-là aussi avaient fait leurs alliances avec leur Dieu. Et parce qu'en fait, tu portes leur sang. C'est pour ça aussi que toi, tu hérites de toutes ces choses. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce qu'avec l'alliance que tu vas tisser avec le Seigneur, tu ne seras plus dans l'alliance de ta famille, mais tu seras dans l'alliance de Yehoshua, Amashia. Tu seras dans l'alliance de Jésus-Christ. Tu ne feras plus partie de l'alliance de ta famille. Et à chaque fois que tu vas invoquer le nom de l'Éternel, la solution va arriver automatiquement. Ah oui, la solution doit arriver. On ne peut pas invoquer l'Éternel comme ça et que rien ne se fasse. J'ai été touchée. C'est vrai, j'ai beaucoup pleuré. Je ne croyais pas, mais avec tout ce que maman Lise a dit, ça m'a touchée vraiment. Il faut que je change. Pour la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment très spécial pour la servante de l'Éternel. Je le suis de temps en temps sur la chaîne Kazarem. Vraiment, c'est une chaîne ou une dame que le Seigneur utilise pour transformer la vie des gens. La servante de Lise est vraiment une femme de Dieu parce qu'elle a prié pour moi 2 fois, 2 dimanches. Dieu donné mon dîme et j'ai vu ma semaine était vraiment bénie. Kazarema émerge tous les serviteurs qui ne sont pas connus. Vraiment, c'est une belle œuvre que Dieu lui-même a choisie. Je suis très contente pour Kazarema.
Je la suis depuis Londres, mais me voici bloquée à Paris parce que je veux suivre jusqu'au bout. Maman Lise, merci beaucoup. Merci à l'Éternel. Aujourd'hui, je sais que tout est accompli. Je regarde beaucoup Casarema, je regarde surtout La Femme Sage. J'ai beaucoup aimé la prédication, vraiment. C'est une prédication vraiment très forte par la grâce de Dieu. Si quelqu'un t'avait enterré quelque part, aujourd'hui l'Éternel va te déterrer. Si quelqu'un avait enterré ta situation familiale, aujourd'hui l'Éternel va déterrer cette situation. Si quelqu'un avait enterré l'amour que ta femme avait envers toi, Dieu va déterrer cela. L'amour que ton mari avait envers toi, Dieu va déterrer cela. Comment tu peux aller à l'école, mais tu échoues tout le temps? Tu es jeune, tu as le cerveau, tu es encore tout frais. Mais pourquoi est-ce que tu échoues? Il n'y a pas de raison que tu échoues. Tu vas travailler, tu n'aimes pas ce que tu fais. Mais l'Éternel Dieu te dit aujourd'hui, il t'a donné les clés. Tu as les capacités de changer, d'aller te former pour faire ce que tu aimes. C'est possible, peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Peu importe ton ethnie. Tu viens d'où, je ne sais pas. Ce Dieu-là, il est le Dieu de tous les pays. Peu importe d'où tu viens. Dieu va viser son alliance. Quelle alliance tu vas faire avec lui? Tu pries en battant les mains. Tu dis, l'Éternel Dieu, aujourd'hui, moi aussi, comme Jacob, je viens pour faire mon alliance avec toi, Seigneur. Je viens pour faire mon alliance avec toi, Seigneur. Parce que je sais que tu es le Dieu des alliances. Tu es le Dieu des alliances. Tu as fait ton alliance avec Gédéon. Lui qui était le plus petit. Il était pauvre, sa famille était pauvre. Mais Seigneur, tu as changé son statut. Tu as changé sa situation. Tu l'as appelé vaillant héros. Vaillant héros. J'aimerais aussi aujourd'hui, Seigneur, que tu changes mon nom. Comme tu as changé le nom de Jacob en Israël. Change mon nom, Papa. Change ma situation, Papa. Change ma situation éternelle. C'est juste pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Suite à l'annonce d'évangéliste Blaise, mercredi, au culte de mercredi. Donc jeudi, j'ai été confirmée dans ma profession, chose qui a été commencée avant et puis ça a été confirmé parce que lui prophétisait comme quoi il y avait une promotion, qu'on aura des promotions. Et j'ai accaparé ça avec foi et ça s'est concrétisé le jeudi. Je suis montée, je suis devenue cadre de l'association là où je suis. Donc je glorifie Seigneur, je glorifie aussi son serviteur pour ce qu'il a, pour d'être utilisé comme cet instrument. Et je remercie aussi Casarema. Il m'a donné le sourire, il m'a donné la paix. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il m'a justifié, il m'a restauré, il m'a fortifié. Dieu est bon pour le PDG Blaise Mansami. Dieu est bon pour Casarema. Il est bon pour les Haïtiens, il est bon pour les Antillais. Aux Caraïbes, il est bon. Dieu est aussi bon pour toi, mon frère, qui m'écoute. Il est bon pour les Ivoiriens. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité toujours à... Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema,
la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.